Vous en avez marre de dépenser des fortunes pour produire de la musique? Regardez bien cette vidéo, vous allez faire des économies. Produire de la musique, c'est une vraie aventure entrepreneuriale, quel que soit notre profil, que l'on soit artiste ou bien seulement producteur. Il y a effectivement beaucoup d'argent à sortir avant d'avoir un produit fini. On doit payer les heures de studio, on doit payer l'ingé son pour le mix, le mastering, on doit payer peut-être un top liner ou peut-être même un écrivain. Ensuite, on doit payer pour la communication, pour les visuels, etc., etc. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Aurélien, je suis donc artiste. J'ai créé ma structure de production indépendante qui s'appelle Arène. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une application exceptionnelle qui permet de réduire ses frais en termes de production de musique. Cette application, c'est Fiverr, F-I-V-E-2-R. Et c'est vraiment une plateforme qui va mettre en relation des entrepreneurs du monde entier. Et nous, ce qui va nous concerner, ça va être le domaine de la musique, donc des ingé-sons et des beatmakers. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je parle vraiment de mon expérience avec ce site, tout comme je l'ai fait avec DistroKid, qui est mon distributeur de musique. D'ailleurs, vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo tous les liens vers tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Pour vous montrer comment fonctionne Fiverr et comment vous allez pouvoir faire des économies avec ce site, je vais prendre l'exemple d'un morceau que j'ai produit qui s'appelle Homme de Dieu. Je prêche le faux pour dire vrai. Un jour ce sera ma fête. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Parce que j'en fais qu'à ma tête. L'histoire de ce morceau, elle est simple. L'un de mes amis artistes qui s'appelle Le Psalmiste m'a envoyé un type beat. Mon ami m'avait donc envoyé cet instru pour une possible future collaboration. Étant donné que c'était un type beat Stromae, je me suis dit je vais partir sur une thématique Stromae, un truc où on danse mais où ça fait réfléchir. Je suis donc parti sur les abus spirituels et j'ai fait une première maquette et ça donnait ça. Homme de Dieu, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, j'ai le feu, je fais dans le spirituel. Homme de Dieu, on me cherche et querelle. Donc j'envoie cette démo à monsieur Le Psalmiste et il me dit que le morceau est déjà super bien, il voit pas ce qu'il pourrait ajouter dessus en plus et bah je me retrouve à faire un morceau solo. Le morceau reste un peu en retrait jusqu'à ce que je le ressorte des archives en me disant que je le verrai bien en pré-single de mon album, c'est-à-dire que c'est un single qui sortira avant l'album et qui sera pas sur l'album. Du coup, première chose à faire, acheter l'instru, je vais sur YouTube, je regarde si l'instru est là, malheureusement elle n'est plus là, le beatmaker n'existe plus, l'instru n'est plus disponible. C'est malheureux mais ça arrive et heureusement que j'ai des amis beatmakers. J'envoie donc le type beat à Dizzy Track Music, voilà vous pouvez voir sur l'écran là son Instagram, Dizzy Track Music tout attaché, et je lui donne des consignes et je le laisse travailler pendant un petit temps. Je précise que je ne lui dis pas de faire la même chose, mais dans l'esprit de ce que c'était. Du coup, il travaille une première version et ça donne ça. Une première version où je me dis, ouais, bof, c'est pas vraiment l'esprit dans lequel j'étais sur le morceau Homme de Dieu, c'est pas assez dansant, c'est pas... voilà, il manque du rythme. Je lui fais des retours et il me propose une deuxième version. La deuxième version, je l'aime bien, mais pas pour le morceau Homme de Dieu. Je me dis que c'est un truc que je pourrais réutiliser pour faire une sorte de storytelling, parce que c'est un morceau qui est assez mélancolique, assez triste avec les notes de piano. Et du coup, on va dire que c'est un truc que je me mets de côté. Mais je redis à Dizzy Track Music que voilà, on n'est toujours pas dans l'esprit, il faudrait retravailler un truc vraiment beaucoup plus punchy. Et finalement, la troisième version est la bonne. Voilà, il m'envoie une démo. Du coup, c'est cette version-là que je retiens, mais je me dis, je vais quand même la retravailler et c'est là où je pense à Fiverr. L'instru de Dizzy, elle est parfaite, c'est vraiment l'atmosphère que je veux, c'est vraiment l'ambiance que je veux. Mais je me dis, je vais rajouter du punch dessus et aussi des vrais instruments. C'est là qu'intervient Fiverr et je vous montre l'interface tout de suite. Donc voilà, là on est sur Fiverr. Donc vous pouvez forcément dans la barre de recherche marquer ce que vous voulez, par exemple top liner. Vous avez plein d'artistes, par exemple si je prends le premier. C'est important aussi d'écouter tout ce que les gens font. Donc là par exemple le top liner, voilà, on a un exemple de ce qu'il fait et vous pouvez vérifier leur travail. Donc moi, ce que je cherchais, c'était un trompettiste, trumpet en anglais. Je trouve donc un trompettiste sur Fiverr
Et donc dans Fiverr, il faut donner des consignes à l'entrepreneur. Donc moi je lui dis Hello, I'm happy to work with you on this one. I have a Stromae type beat and I want that this one sound better with a part of a real trumpet. Can you do something for me? en français, traduction, je lui dis voilà, j'ai un son, un Stromae type beat et j'aimerais que ça sonne mieux avec une vraie trompette. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Donc je lui envoie le beat que m'a fait Dizzy Track Music. Donc si vous voulez les liens des entrepreneurs avec qui j'ai travaillé, ils sont dans la description de la vidéo. Donc il a reproduit les lignes mélodiques de l'instru avec une vraie trompette. Je vous fais écouter l'autre piste qu'il m'a envoyée. Le prix que j'ai payé pour cette trompette, c'est 29 €. Et vous allez voir, je vais me mettre sur le profil de l'entrepreneur. Ça commence à partir de 5 € ces prix. Donc 5 € c'est 10 secondes, 26 € c'est 60 secondes, 3 minutes c'est 79. Moi j'avais besoin que de petites parties, donc j'ai payé 26,45 € plus les frais que prend Fiverr. Ça m'a fait les 29 € là. Après avoir reçu cette trompette, je me suis dit, je vais rajouter des drums beaucoup plus impactantes. J'ai donc envoyé l'instru à monsieur Rakobit, qui est quelqu'un qui peut reproduire des instrus, donc vous lui envoyez un type beat, il le reproduit, mais quelqu'un aussi qui peut rajouter des petites parties de drums ou ce que vous voulez sur une instru que vous avez déjà. Donc dans les requirements, moi je lui dis que pour le refrain, je voudrais que ce soit vraiment beaucoup plus catchy, vraiment beaucoup plus à la Stromae. Voici ce que Rakobit m'a fait. À ce stade-là, j'ai reçu tous les éléments de mon instru et donc je suis content et il n'y a plus qu'à mixer l'instrumental. Au niveau de l'enregistrement de mes voix, plutôt que d'aller en studio, j'ai préféré faire une autre solution, c'est-à-dire que j'ai investi dans du matériel pour faire les pistes chez moi. Et sachez que pour faire des bonnes prises de voix, il vous faut pas grand-chose. Un bon PC, une bonne carte son et un bon micro. Et on peut s'en sortir pour vraiment pas cher. En carte son, je vous conseille d'investir dans la Universal Audio Volt 276. Universal Audio, c'est vraiment réputé, c'est vraiment fiable. C'est d'ailleurs eux qui font la Apollo, une des cartes son les plus utilisées pour la musique urbaine. Pour le micro, je vous conseille le Audio Technica AT2035 parce que avec la combinaison avec la Volt 276, c'est juste magnifique. Après le matos, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc je vais vous mettre une liste en description de la vidéo et puis vous ferez vos recherches de votre côté. J'ai donc mes pistes de voix enregistrées à la maison, j'ai mon instru complète, j'ai plus qu'à envoyer ça à un ingé son et je vais donc sur Fiverr. Sur Fiverr, je trouve Maduj Diwiya qui propose des services de mixage et de mastering. Je prends tout de suite le Premium parce que j'ai beaucoup de pistes à lui donner. Et sur le Premium à 26,45 €, il propose maximum 30 pistes. Donc je devais en avoir une vingtaine. Je paye 41 €, voilà. Donc je lui explique un peu le principe du morceau et je lui envoie ensuite toutes les pistes. On peut aussi après renvoyer des pistes via le chat et il y a un nombre de révisions illimité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'envoie une version, je peux lui demander des modifications et ça c'est illimité. Le résultat final, le voici. Donc là, c'est l'une de mes expériences avec Fiverr. Donc j'ai fait appel à un ami français pour faire la base du beat. Ensuite, j'ai envoyé sur Fiverr à des personnes pour qu'ils me travaillent un petit peu plus l'instru, pour que j'ai un instrument réel, pour que j'ai plus de punch sur les parties rythmiques. Et je l'ai fait mixer et masteriser aussi par un ingé son de Fiverr. Après, j'ai fait appel souvent à Fiverr pour ajouter juste des parties instrumentales. Par exemple, je sais que j'ai fait appel à une violoniste. Si je retrouve ici, voilà, compose and record violon, donc c'est Sania violiste et Sania m'a composé carrément une mélodie de violon pour un de mes morceaux. Du coup pour 17 €, elle m'a proposé on peut vraiment faire plein de choses sur Fiverr. Vous voyez, j'ai aussi travaillé avec un tag boxer, quelqu'un qui fait de la tag box, qui m'a fait ça pour 31 €. Il y a aussi des services pour faire des clips vidéo, pour trouver des chœurs, pour faire de la musique épique. Il y a de tout sur Fiverr. Si tu apprécies la vidéo et que tu as envie de t'inscrire sur Fiverr, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et bénéficier d'une remise de 10% sur ta première commande. C'est pas beau ça? Et puis c'est également une manière de soutenir mon travail. Donc pour résumer, Fiverr est une plateforme exceptionnelle. Après, voilà, il faut savoir qu'il faut vraiment savoir parler anglais parce que la plupart des entrepreneurs que vous allez contacter, souvent c'est l'anglais qui est utilisé. Après, bon, c'est pas à l'oral, c'est-à-dire que vous avez un petit temps pour vous préparer, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Google Trad et mettre vos phrases en français et les traduire en anglais, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment réactif. Souvent, on a des entrepreneurs qui sont pas chers, qui sont efficaces et ouais, qui font de la qualité. Et voilà, c'est un outil que je ne saurais que vous conseiller pour produire de la musique avec peu de coûts, en toute indépendance,
Donc voilà un peu comment moi j'ai utilisé Fiverr. Maintenant à vous de vous lancer aussi. N'hésitez pas à me poser d'ailleurs toutes vos questions en commentaire. Si vous êtes inscrit, si vous avez des questions, des trucs dans votre tête, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc pour moi c'est vrai que par rapport à la production de musique, j'ai réussi à baisser les coûts au maximum puisque j'enregistre les voix chez moi, étant donné que j'ai investi dans du matériel audio pour enregistrer mes voix, que je connais aussi des beatmakers avec des prix intéressants en France, mais que je peux aussi passer par Fiverr pour trouver des beatmakers ou ajouter des éléments mélodiques sur des pistes que des beatmakers français m'ont envoyées. Finalement, votre utilisation de Fiverr va dépendre de comment vous travaillez. Donc voilà, je vous le redis, n'hésitez pas à aller en description de la vidéo pour checker tous les liens que j'ai mis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour donner de la force, à lâcher un pouce en l'air aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, que ce soit sur le morceau que j'ai produit Homme de Dieu ou bien sur les questions que vous avez par rapport à Fiverr. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Je prêche le faux pour dire vrai. Un jour ce sera ma fête. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Parce que j'en fais qu'à ma tête.